Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour qui fait suite à celle d'il y a 2 jours pour le message qui concernait le féminin sacré. Aujourd'hui, ce sera le masculin. J'ai utilisé les mêmes oracles pour voir s'il y avait des cartes communes, donc je remontre. J'ai utilisé l'oracle de Gaïa, l'oracle de l'amour universel, l'oracle des amoureux et le petit oracle des anges. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Vous avez aussi mon mail si vous souhaitez une guidance privée. C'est parti, on y va. Donc les deux premières cartes que j'ai eues, c'est la quête et la naissance. Donc sur la quête, il y a marqué désorientation, confusion et solitude. Donc là, ce que je ressens, c'est que ce collectif de masculin veut sortir justement de cette confusion dans laquelle il est vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de la vie. Il essaie actuellement justement de se mettre en lumière vis-à-vis de lui-même et de trouver une renaissance. Il veut changer son regard sur la femme, sur sa partie aussi féminine, la laisser plus s'exprimer, retrouver aussi une authenticité et plus écouter ses émotions et son intuition, on me dit, plus être connecté à lui-même, à sa lumière intérieure, à son cœur, afin de faire les bons choix dans sa vie, aussi de faire tourner la roue et d'accueillir tout son potentiel intérieur, toute cette sensibilité aussi qu'il a en lui, de pouvoir plus exprimer aussi ses émotions, on me dit. Et il va y arriver parce qu'on voit qu'avec cette lumière, il est guidé dans son cheminement, dans cette renaissance. Ensuite, j'ai eu un joyau de larmes, donc reconnaissance, reconnexion l'émotionnel et spirituel et attente. On a le 10, donc là on est sur un nouveau cycle qui débute pour ce masculin sacré. C'est une carte que les féminines ont eu aussi. Donc ça confirme ce que je disais avant, c'est que ça va lui demander de lâcher le mental, de lâcher des émotions du passé, des émotions stagnantes, des mémoires aussi vis-à-vis de la femme, de porter un autre regard sur elle, de la considérer comme son ego réellement, pour qu'elle reprenne sa place dans le monde. Ça lui demande aussi de lâcher des croyances limitantes ou des choses qui avaient été inculquées dans l'enfance et qui ne résonnent plus avec lui actuellement au vu de son travail intérieur. Par contre, effectivement, il met beaucoup d'attentes derrière ce travail qui n'est pas simple tous les jours, et on lui dit de lâcher prise, d'accueillir ce qu'il y a à accueillir, et une fois qu'on l'a accueilli, libéré ou pardonné, d'être dans ce lâcher prise afin justement de faire naître dans la matière ce renouveau qu'il attend vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de la vie, parce qu'en étant dans ce lâcher prise, il va faire venir à lui une très grande abondance. On voit cette fleur, elle est complètement éclose, et c'est ce vers quoi le masculin se dirige. Il y a vraiment une ouverture du cœur, une ouverture du troisième œil. Vraiment, il va être plus connecté
cœur et âme. Et c'est ce que vous dit cette carte, hein, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc un beau travail aussi pour les masculins qui va permettre d'apporter une nouvelle énergie entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin, entre la lune et le soleil, on me dit. Donc peut-être que pour vous c'est des symboles, donc tenez-en compte. Mais en tout cas, que ce soit le féminin ou le masculin, vous êtes tous les deux dans une grande transformation et dans un nouveau cycle qui soit a déjà débuté il n'y a pas longtemps ou soit va débuter très prochainement. Ensuite, j'ai eu la déesse du clair de lune, donc émotion refoulée, guérison et reflet, et paradis sur terre. Donc là, cette carte, la féminine, l'avait eu aussi, me semble-t-il que c'était même la première carte du tirage. Donc comme pour les féminines, les masculins travaillent aussi énormément la nuit et libèrent plein de choses. Particulièrement, on me dit la blessure de trahison, de rejet et d'humiliation. Que ce soit avec le domaine professionnel, familial, sentimental, ces blessures ont été ravivées régulièrement tout au long de leur parcours. Elle n'a pas toujours été traitée en profondeur et c'est pour ça que les schémas répétitifs se sont représentés. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Tant que la leçon n'est pas apprise, elle se représente sous différentes formes. Et là, ce masculin, il veut vraiment libérer ses blessures de l'âme. Il a envie d'être en unité avec lui-même et avec les autres, avec ceux d'eux. Il a envie de connaître cette union, cet amour qui fait que on se sent à sa place, on se sent nourri dans ses valeurs et on se sent nourri aussi dans le cœur, où tout est fluide. C'est sa quête, on va dire, c'est un peu le paradis sur terre, mais avec cette carte, on lui dit aussi que le paradis, il ne tient qu'à lui. Ça dépend du regard qu'il porte sur lui-même, sur la femme, sur les autres. S'il est dans des énergies positives, de foi, de non-jugement, de bienveillance envers lui-même et les autres, c'est ce qui va manifester dans sa vie. Si par contre, il est bloqué sur des blessures ou, comment dire, ou des pensées négatives, effectivement, ça ne sera pas le paradis pour lui. Mais de toute façon, avec cette carte, on lui dit bien qu'il avance, il est sur sa guérison intérieure. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a beaucoup de masculins qui contactent leur féminine à travers les rêves. Ils se sentent de plus en plus reliés énergétiquement, donc ils ne comprennent pas tout ce qui leur arrive. Pour certains, c'est un souhait inconscient d'aller voir la féminine dans leurs rêves. Pour d'autres, c'est conscient dans le sens où elle occupe beaucoup leurs pensées. Et du coup, c'est un moyen de se rapprocher d'elle et d'être en contact avec elle. Donc comme pour la féminine, hein, le masculin travaille beaucoup avec les cycles lunaires et fait de grandes libérations sur le transgénérationnel, on me dit, sur le karmique et aussi sur des vœux à libérer. Et ça fonctionne, il avance sur son chemin. Donc vous avez des choses en commun à libérer. Et puis d'autres qui appartiennent plus à ce masculin. Ensuite, j'ai eu la déesse de la création.
Donc là, il y a marqué transformation, créativité et intégrité et la connexion à la Terre. Donc oui, ce collectif masculin va être plus dans sa créativité. Il va vouloir donc un changement dans sa vie et il va utiliser cette créativité qu'il a en lui, qu'il avait pu mettre de côté, j'entends, qui était en sommeil, parce qu'il était plus dans le mental et dans, je crois, ce que je vois, il y a des façons de faire, il y a des règles. Donc là, il se détache, il s'offre cette liberté, cette force, parce que pour moi c'est une force, la créativité, parce qu'elle permet de matérialiser dans la matière, elle permet aussi d'avoir un autre regard, d'être dans la légèreté, de s'écouter, d'écouter aussi ses émotions. Et du coup, ça va l'amener, pour certains, donc à changer de métier. Et avec la carte connexion à la Terre, ça fait 3 fois que je le dis dans mes guidances, mais si le message revient, c'est que c'est important. Ce sont des personnes qui vont aller plus vers leur nature divine, j'entends, mais aussi la nature, tout ce qui est en lien avec la nature. Donc ça peut être l'écologie, ça peut être tout ce qui concerne les parcs et les forêts, ça peut être les animaux, ça peut être tout ce qui est chamanisme. Donc si ça vous parle, si les idées viennent à vous depuis quelque temps et que vous n'osez pas sauter le pas, on vous dit qu'il faut y aller. C'est vraiment important pour le masculin. Alors c'est important pour tout le monde, mais vu que ce message est répétitif, la connexion à la Terre nourrit grandement le masculin, lui permet justement d'être plus fluide dans ses actions, d'être plus confiant et justement d'utiliser sa créativité. C'est une manière aussi d'ancrer les choses dans la matière. Et cette connexion à la nature apporte vraiment des énergies de calme, de douceur à ce masculin, lui permet aussi d'être en retour avec lui-même et d'écouter son cœur, d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de lui afin d'être guidé au mieux sur son chemin. Ensuite, j'ai eu Gaïa et bénédiction. Donc pour Gaïa, il y a marqué sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc oui, on a des masculins qui s'ouvrent de plus en plus à leur spiritualité. Avec cette carte, on a le 5, donc on nous parle bien de changement, de mouvement. Donc j'entends de changement et de mouvement interne qui se manifeste du coup dans la vie de ces masculins. De nouveau, on a la Terre qui revient. Donc ce travail de ce collectif de masculins sacrés les amène vers une plus grande sagesse, les amène aussi à mûrir et les amène surtout vers des bénédictions, des choses attendues, une expression de leur émotion et de leur authenticité aussi avec ce bleu. Ils sont accompagnés et guidés tout au long de leur chemin, même si ils ne se rendent pas toujours compte des synchronicités ou des signes qu'on peut leur envoyer. Ce que j'entends aussi, c'est qu'ils ont une femme dans leur vie qui les accompagne vers leur spiritualité. Donc ça peut être effectivement leur conjointe, mais ça peut être aussi une mère, une tante, j'entends, une nièce ou une cousine, ou leur meilleure amie. Donc il y a une féminine importante dans leur vie qui les aide dans ce cheminement pour aller vers eux-mêmes.
Ce qui redonne aussi une place de respect à la féminine dans la vie du masculin. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je pense que les personnes concernées se reconnaîtront. Ce qu'on me dit aussi, c'est que il veut vraiment faire la lumière sur toutes ces patères du passé par rapport à la féminine. Il veut vraiment se détacher et se libérer de ses illusions. De ses illusions face au fait qu'il a été blessé par la féminine. Aujourd'hui, il comprend que tout cela avait une raison, qu'il était là pour expérimenter et libérer des choses qui étaient profondément ancrées en lui depuis des générations. Donc on parle aussi de vie antérieure. Ensuite, j'ai eu harmonie, donc pouvoir, confiance en soi et productivité et enchantement. Donc, on dit bien à ce masculin qu'il avance à son rythme, et ça c'est plus important, et qui va vers justement une harmonie retrouvée, un alignement avec ce 3, cœur, âme et esprit. Et que sur ce cheminement, on lui demande d'arriver à garder un regard avec des yeux remplis d'étoiles, un peu comme un enfant, de nourrir son enfant intérieur pour croire au merveilleux, pour croire que ses rêves et ses souhaits les plus chers vont être réalisés, que quoi qu'il arrive dans la vie, il est toujours accompagné, que faire émerger sa partie féminine, l'accepter et la faire vivre, c'est ce qui va lui emmener le merveilleux dans sa vie. C'est vraiment se dire, en chacun de nous, on a le masculin, le féminin. Aujourd'hui, je décide d'exprimer enfin cette part féminine qui est en moi et que j'avais mis de côté. Ensuite, j'ai eu accomplissement. Donc la féminine l'avait eu aussi. Restez concentré sur vos rêves et message de l'au-delà. Donc on rappelle à ce féminin sa capacité à manifester dans la matière quand il est dans les bonnes énergies. On lui dit aussi que maintenant qu'il a ouvert son cœur, qu'il s'est reconnecté à son âme, il est important qu'il écoute les messages de ses guides, les synchronicités qu'on lui envoie. C'est des signes pour qu'il puisse avancer sur son chemin. Si avant il n'arrivait pas à les voir, aujourd'hui il est en capacité de les voir, et on l'invite vraiment à y prêter une grande attention. On me dit aussi que ces masculins sont accompagnés donc par des personnes qui sont de l'autre côté du voile, et que justement ces personnes-là, ce sont des féminines. Et elles les guident sur cet accueil de leur émotion et de cette part féminine qu'ils ont en eux. Donc j'entends qu'il y a des mamans, des mamies, des personnes de cœur, donc qui concernent le domaine sentimental et qui ne sont plus là. Elles veillent sur eux et les guident à chacun de leurs pas. Et c'est ce qui permet au masculin aussi de croire en ses rêves et en la capacité qu'il a de les manifester dans la matière. Avec le 17, ça nous donne le 8, donc pour moi, c'est relié à l'infini, au fait qu'il est possible de réaliser tout ce qu'on souhaite dans notre vie
juste en posant un regard différent, en étant dans la foi, en maîtrisant aussi les lois de l'univers, donc d'attraction, de manifestation. Et ça, le masculin, on est tout à fait capable puisque il était dans des énergies d'action jusqu'à présent. Et là, il arrive à être d'abord en introspection et ensuite en action afin de poser le meilleur pour lui-même sur son chemin. Donc il renforce son pouvoir avec cette connexion cœur et âme. Ensuite, j'ai eu amour perdu, renoncement, guérison, libération et pardon. Donc on revient un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que ce féminin, émotionnellement, il avait beaucoup de choses à lâcher de cette vie, mais aussi d'autres vies, d'illusions qui ont été nourries pendant des années, et de pardon, donc de pardon à lui-même et aux autres, et plus particulièrement à la féminine. Et c'est en se pardonnant et en pardonnant aux autres que vraiment il va finaliser sa guérison et être dans un renouveau. Il faut aussi qu'il se libère de cet amour passé, parce que énergétiquement il y a des traces. Donc il y en a pour certains, ils le savent, on me dit, pour d'autres, ils n'en sont pas encore conscients. Mais ça va venir, puisque là, les prochaines pleines lunes vont être très intenses. Il va y avoir énormément de libération pour ce collectif de masculins. Et on sera vraiment sur l'émotionnel. L'émotionnel, le sentimental... il y en a pour certains qui ont vraiment du mal à guérir de cet amour perdu. Pourquoi? Parce que ça a fait... ça a rouvert la blessure de trahison et de rejet. Et comme ce collectif travaille actuellement sur ces blessures-là, ça veut dire qu'elles ne sont pas guéries. C'est délicat. Et pas toujours évident pour ces masculins d'accueillir ce que ça fait remonter en eux, ces blessures. Mais ils y travaillent vraiment durement. Vraiment. Et de toute façon, la vie leur présente justement des situations, des schémas bloquants, j'entends, des schémas répétitifs, afin que cette fois-ci, la leçon soit intégrée. Il est temps de se libérer, il est temps d'aimer à nouveau, j'entends, et d'aimer sincèrement, sans porter de masque. Ensuite, j'ai eu Ganesha. Donc il y a marqué obstacle écarté, protection, conseil et union sacrée. Donc Ganesha, elle porte le nombre 31, ce qui nous donne le 4, la manifestation dans la matière, la construction et la réussite justement sur ces obstacles que rencontrait le masculin. Il est protégé avec Ganesha, et tout ce travail qu'il fait le mène vers l'union sacrée. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ces attentes du couple. Donc là, il va vers une relation qui le mettra en unité. L'image qu'on me montre, c'est l'image du yin et du yang. Donc il y aura vraiment un équilibre entre le masculin et le féminin, entre la part d'ombre et de lumière, entre le cœur et l'âme, on me dit. Donc ce collectif de masculin et de féminin sacré vont vraiment apporter de nouvelles énergies d'amour sur
cette fin d'année 2020 qui va continuer bien évidemment dans le temps. Mais là, la première vague, elle arrive sur les derniers mois de 2020. Il y a des personnes qui vont se retrouver ou qui vont se trouver. Et ça va être très puissant au niveau des sentiments, au niveau des ressentis. Elles vont comprendre que ce cheminement les a vraiment menés vers la personne qui leur était destinée, que la vie leur montre effectivement que oui, c'est possible quand on libère ce qui doit être libéré et qu'on ouvre son cœur à l'amour pleinement. Pour terminer, j'ai pris le dos de deck parce que il était très beau. Vous avez eu le 9 de cœur, donc la féminine l'avait eu aussi, qui nous parle d'épanouissement, d'harmonie, de protection et le chemin pavé d'or. Donc c'est ce que je disais juste avant. Là, ça y est, l'équilibre sera remis en vous et dans votre vie. Vous serez en capacité d'accueillir l'amour inconditionnel et l'amour sous toutes ses formes, en n'étant plus dans la peur, mais en étant vraiment dans l'écoute de vous-même, ce qui va vous donner une énergie de force et d'action à manifester une abondance infinie dans votre vie, dans tous les domaines concernés, puisque vous avez le chemin pavé d'or, et le chemin pavé d'or, il vous mène vers vous-même et vers la manifestation de vos rêves. Et on voit encore ces arbres, donc toujours la nature. Et vous êtes au milieu de cette nature puisque le soleil représente le masculin et le rose pour moi représente vos émotions. Donc on voit cette ouverture, ce chemin qui est dégagé. Ça dégage de la sérénité, de l'apaisement, de la chaleur, de la joie. Donc un masculin qui s'est trouvé. Qui s'est trouvé et qui a retrouvé l'harmonie et le bonheur dans sa vie. Voilà pour les deux premiers oracles. Ensuite, avec l'oracle des amoureux, donc j'ai eu cette carte qui nous dit: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ça ne fait qu'appuyer ce qui a été dit dans la guidance. Vous voyez, on est vraiment sur l'émotionnel, c'est très important au niveau du masculin et sur la perception qu'ils ont des personnes, des choses, de la vie. Là, c'est vraiment un très gros morceau à lâcher pour eux. Ensuite, j'ai eu cette carte. On retrouve de nouveau les arbres, n'est-ce pas? Et le feu, la lumière, le masculin. Donc, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc ça aussi, on l'a eu pendant la guidance. Je porte un regard positif sur les choses, j'y crois, j'ai la foi. Je crois en mon pouvoir intérieur, en ma magie, et je manifeste dans ma vie. Je n'y crois plus, je suis dans des énergies basses ou négatives, j'attire ce que je vibre. Et donc du coup, vous n'attirez pas la réalisation de vos rêves dans ces énergies-là. Donc vous voyez, les messages se répètent. Donc c'est que c'est vraiment important et que ça a besoin d'être intégré. Et pour la dernière, j'ai eu celle-là qui nous dit: l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc on revient un peu sur la carte du lâcher-prise. Et oui, l'acceptation fait partie de ce chemin sur lequel on essaye
de faire exprimer sa part divine et de s'écouter, lâcher prise, lâcher le contrôle, être dans l'acceptation qu'il y a des situations sur lesquelles vous n'y pouvez rien, mais par contre pour continuer d'avancer, c'est d'être dans cette acceptation. Et vous allez voir que ça va débloquer la situation. Ensuite, avec le petit oracle des anges, j'ai eu source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, on demande à ce masculin, mais c'est demandé aussi à la féminine, de s'accepter dans son entièreté, de comprendre qu'il est parfait dans son imperfection, de bien prendre conscience de toutes ses capacités, ses dons, sa créativité, et c'est en étant dans cette reconnaissance et cette acceptation de lui-même qu'il pourra avancer. Ensuite, j'ai eu amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc encore une fois, je vais me répéter parce que je le dis très très souvent. Mais voilà, l'amour, c'est la plus haute vibration et c'est en étant connecté pleinement à cette énergie d'amour que les plus belles choses se manifestent dans notre vie et en nous. C'est ce qui nous nourrit profondément, c'est ce qui fait aussi qu'on est en accueil et en apaisement. Donc, c'est ce vers quoi vont ces masculins, dans l'accueil de leurs sentiments, de leurs émotions, et de refléter dans leur vie la vérité éternelle de l'amour. Ensuite, j'ai eu compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc oui, c'est une qualité qui n'était pas toujours utilisée chez le masculin. Alors attention, ce n'est pas une généralité, c'est pas pour tous. Mais en tout cas, ceux qui n'utilisaient pas assez la compassion, ils en prennent conscience et ils voient justement les retombées dans leur vie. L'importance de s'apporter de la douceur, de la patience, de la compréhension, de l'empathie et de la compassion. Ça, ils sont en train de l'intégrer et on leur montre bien dans la matière ce qui se passe quand on est dans ces sentiments-là. Et pour terminer, j'ai eu miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc oui, ces masculins, ils peuvent croire au miracle, même si actuellement c'est peut-être un peu tumultueux ce qu'ils vivent. Accueillir ses émotions, c'est pas toujours simple, ni libérer les blessures. On leur dit que tout ce travail n'est pas pour rien, qu'ils vont vers ce chemin pavé d'or, qu'ils vont vers les miracles dans leur vie, qui vont vers leur épanouissement et leur ouverture totale à la vie. Voilà pour le message du collectif masculin sacré. J'espère qu'il vous aura parlé, éclairé, que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, je tiens à vous remercier de votre présence quotidienne, de vos likes, de vos abonnements. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.